Eh bien, yo tout le monde, c'est Mac Tyson. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le livre des teams. Donc, ça va être une petite série que je vais faire pour vous apprendre comment gérer votre team et voilà tout ce qui va avec, hein, mais surtout comment gérer votre team. Par exemple, là sur ce premier épisode, donc ça va être le choix de la compo. Donc, la compo d'une team, c'est très 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 important. Donc, par contre, je vais travailler seulement dans les teams PVM. Voilà, le PVP, pour ceux qui cherchent les teams PVP, il faut oublier, je ne vais pas vous expliquer les teams PVP. Donc au niveau des teams PVM, il y a pas mal de classes, il y a je dirais 3 classes vraiment très 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 importantes dans une team PVM. Donc la première, c'est, comme vous le voulez douter, le Pandawa. Donc le Pandawa, c'est pour moi la classe, je dirais, la plus, pas la plus importante, mais vraiment très 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 importante dans une team, surtout pour le placement. Voilà, ça permet de placer les mobs comme vous le voulez. Donc voilà, si vous y avez un mob ou même vos alliés, et un mob qui vous fait chier, vous le renvoyez chez lui. Un allié qui est pas dans la zone de boost, vous le mettez dans la zone de boost. Ça permet aussi de mettre des grosses vulnés sur les ennemis pour les taper beaucoup plus fort. Ça c'est très 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 important. Il y a aussi la souillure qui permet de debuff et d'enlever un peu de puissance. La stabi. Là franchement c'est un sort que je trouve vraiment très 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 important chez le Pandawa, qui permet qu'on ne puisse plus vous bouger. Vous êtes dans un état indéplaçable, donc on peut plus rien vous faire, on peut plus vous bouger. Donc c'est vraiment très 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 cool ce sort. Et sachant qu'un Pandawa peut quand même taper assez fort. Franchement, moi le mien qui est niveau 199 là, avec ton stuff, quand il tape vraiment très 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 fort. Ça permet aussi, bah oui le placement, mais grâce au tonneau. Il y a aussi deux sorts qui sont encore très importants chez le Pandawa. Alors ils sont là. Donc c'est le lien spiritueux, voilà, invoquer un Wasta, un Panda Wasta qui est très important, ça bloque vos ennemis, ça tacle vraiment très bien. Le pan dans le cul, très 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 important. Faut le monter niveau 6 celui-là, parce qu'en effet critique c'est 5 PM pendant 2 tours, donc c'est vraiment énorme. Voilà, les vulnés, la souillure. Au niveau des sorts, je pense que faut monter la picole. Vos sorts d'éléments de frappe, le lait de bombu, Kirsham, Shamrak, Stabi, souillure, vulné, la colère Zaitosh, vous pouvez pendre dans le cul, et le Wasta, c'est vraiment les sorts à monter en priorité. Après c'est le tonneau, et puis après vos sorts élémentaires. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Après, l'élément pour un Pandawa, j'ai pas forcément d'élément qui est le mieux pour un Pandawa, sachant que, à part un Pandawa Air, faut pas faire un Pandawa Air, franchement, c'est pas super un Pandawa Air. Ça peut taper qu'en ligne et ça pousse, et là ça peut taper qu'en diagonale et c'est pas super. Donc franchement, le mieux pour moi, c'est c'est terre, eau, feu. Voilà, je trouve, donc si on fait un ordre, ouais, ce serait, non, si on fait un ordre, ça serait eau, terre, feu, air. Donc franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Donc le Pandawa, qui est très 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 important dans une team. Donc on va revenir après. Donc le deuxième personnage très 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 important, c'est Lenny Ripsa. Voilà, Lenny Ripsa, très 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 important. Il peut placer un petit peu, il a une belle entrave, que ça soit PA ou PM, et surtout les boosts PA et le soin qui est totalement... si vous faites une team PVM, votre Lenny Ripsa doit être soin. Franchement, il n'y a rien à dire, faut qu'il soigne. Donc de par les sorts à monter, c'est le mot curatif. Bon, si vous êtes soin, forcément le mot interdit. Le loto, vous pouvez le monter, le mot de frayeur aussi, parce qu'un Iniripsa, ça peut vraiment taper très 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 fort hein, vers au level, là, quand ça commence à avoir la bague éternelle, en 1 sur 2, je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd. Tous les sorts de soin, vous les montez niveau 6. Le mot stimulant, faut le monter niveau 6. La prêve aussi, très 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 importante. Le regen, bon, c'est pas forcément celui que je préfère. Le mot d'épine, faut le monter. Le mot de jouvence aussi. Et tous les mots d'entrave. Donc ça, c'est vraiment une classe très 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 importante, les Niripsa. Mais bon, je vais pas passer trop de temps dessus. La troisième classe que je dirais importante, c'est le Yop. Voilà, le Yop qui permet de placer ses ennemis, de booster toute sa team grâce aux divines et puis de se booster soi-même. Et surtout les dégâts totalement abusés d'un Yop, voilà. Quand tour 4 il met la Coco Destin, je peux vous dire que ça envoie vraiment du lourd. Surtout s'il est bien boost par toute la team.
Donc là, je vous conseille vraiment de faire un Yopter. Yopter, c'est moyen. Après, s'il est niveau 200, mettez le multi. Franchement, multi, c'est vraiment bien. Si vous avez un bon stuff, ça envoie du lourd. En Strigil Glourson, ça envoie déjà du lourd. Donc je vous dis même pas en Strigil, quand vous avez les Daguerri, des exos et tout, là, ça envoie encore plus du lourd. Donc la Coco, faut la monter, ça, y a rien à dire. La puissance, la précipitation, en fait, faut quasiment monter tous les sorts. Les sorts les moins importants pour moi, c'est duel, friction, brocle. Ça, c'est les sorts que je trouve les moins importants. Bien sûr, certains trouveront que voilà, c'est très 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 important. Même le brocle. Moi, je trouve pas. Il y a vraiment, si vous avez bien sûr assez de kama, montez tous les sorts. Parce que franchement, tous les sorts sont très 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 importants. Mais si vous n'avez pas trop de kama, évite pas. Si vous devez choisir pour sacrifier des sorts, sacrifier ces trois-là. Je pense que c'est le mieux à sacrifier. Le brocle, sacrifiez-le en dernier si vous êtes obligé. Parce que c'est quand même un sort assez important. Alors là, en 4ème classe, donc ça dépend à combien de persos vous jouez votre team. Donc si vous jouez une team de 4, il y a le choix entre le Zobal ou les Nutrophes. Alors après, il y a deux écoles, hein, parce que c'est soit vous jouez, en fait les deux classes, ça va vous permettre d'être save. Les Nutrophes, ça vous permet de contrôler le combat vraiment facilement grâce au retrait PM, ça permet aussi de boost la team. Voilà, c'est vraiment vraiment très bien les Nutrophes. Et le Zobal, lui, qui permet de boost la team, de placer aussi, ça c'est vraiment un très très bon placeur, c'est ce que n'a pas les Nutrophes. Et ça permet de faire des gros boubous pour protéger ses alliés, donc c'est vraiment énorme. Donc c'est à vous de voir. Si vous faites une team de 5, vous prenez Zobal et Nutroph. C'est pour moi, je pense, les meilleures classes si vous avez fait une team de 5. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de teams de 5. Bon, je peux pas trop m'attarder là-dessus. Donc, un Zobal, mettez-le full Vita. Il n'y a rien à dire. C'est le Zobal, c'est full Vita pour moi. Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi pour les boubous. Les plastrons à monter. Tous les sorts de boucliers, même la diffraction, faut les monter. Et puis les masques, faut bien les monter aussi. Le retrait PM, ça permet aussi de retirer des PM. Donc c'est pour ça que moi je l'ai préféré à un Nutroph, le Zobal. Et ça permet, je pense, vu que ça permet de mieux placer, c'est, je trouve, un peu mieux. Mais bon, c'est franchement à vous de voir. Je pense que voilà, vous pouvez faire bien ce que vous voulez. Donc après, c'est les Nutroph. Les Nutroph en 5ème perso, très 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 important. L'entrave, totalement magnifique pour un Nutroph qui permet aussi de protéger votre team grâce au sac animé qui est très 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 important. Et qui permet aussi de soigner un petit peu avec la boîte de Pandore. Mais les Nutroph, en fait, c'est même s'il va pas vraiment vous donner des points de bouclier, vu qu'il met les ennemis loin et qu'il les empêche de venir, ça permet d'éviter de prendre des dégâts. Donc au bout du compte, c'est comme si vous aviez des boucliers puis que vous rentriez dans le tas. C'est un peu ça. Donc dans les sorts à monter, moi je connais pas trop les Nutroph, mais le sac animé, l'accélération, la boîte de Pandore à monter. La corruption, je pense qu'il faut la monter, même si elle est un peu moins efficace qu'avant. Maintenant, la cupidité, ça, je pense que c'est le sort à monter. Et si vous êtes bien sûr très PM, ce que je vous souhaite, montez la maladresse, ça c'est sûr. La maladresse de masse, ça, je pense qu'il est pas trop utilisé, donc montez-le pas forcément en priorité. Après, le coffre animé, de toute façon, un Nunu, je pense que c'est soit haut. Ouais. Haut, c'est très bien parce que ça permet de taper loin. Puis pour le retrait PM avec l'appel du jugement, c'est mieux. Et puis la retraite anticipée, il faut la monter aussi. Et l'appel animé, ça il y a pas mal de sorts en fait, faut monter un maximum de sorts de l'Enutroph, c'est vraiment très très bien. Donc là je pense qu'on a la team de 5 de base, je pense que c'est la meilleure team possible, donc attendez, je vais juste regarder au niveau du temps où j'en suis, donc 8 minutes, ouais, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Pour 6ème classe, donc je pense que maintenant avec l'arrivée des dimensions, vous allez comprendre mon choix. Donc vous avez vraiment le choix entre deux classes, mais il faut savoir jouer avec. Vous avez le choix entre le roublard. Le roublard qui permet de faire des gros murs de bombes, de placer ses alliés, mais surtout les murs de bombes. Et si vous avez un panda, un Zobal et tout le bordel, vous pouvez placer vos ennemis très facilement dans le mur et ça fait des gros dégâts. Donc ça, dans les dimensions, c'est vraiment une classe quasiment indispensable. Ou l'héliotrope. L'héliotrope, mais ça, c'est une classe beaucoup plus compliquée à jouer, je pense, qu'un roublard, même si un roublard, c'est quand même assez compliqué. Sauf que l'héliotrope, en fait, si vous avez jamais eu l'habitude d'en jouer un, en fait, jouer un héliotrope, c'est plutôt compliqué parce que vous allez devoir revoir toute votre façon de jouer. En fait, vous allez devoir jouer vraiment
bah, vous basez sur le jeu grâce à l'héliotrope. Donc en jouant qu'avec les portails, donc en plaçant grâce au portail et tout. Alors que avec un roublard, vous jouerez avec le roublard en plus, mais vous placerez dans les murs de bombes, mais ça vous permettra de jouer normalement. Que là, avec l'héliotrope, va vraiment falloir taper avec les portails pour optimiser un Rox très très bon. Mais bon, les héliotropes c'est plus compliqué. Moi j'adore cette classe, franchement j'aime bien, même si j'en joue pas trop. J'en ai déjà joué un petit peu, mais voilà. C'est pas la classe que je joue le plus. Je vous laisse le choix entre les deux, mais je pense que le roublard c'est peut-être une des meilleures classes. Après, si vous mettez un héliotrope, le choix d'après pour la 7ème classe, c'est sûr, c'est l'Eka Flip. Là, il n'y a rien à dire. Si vous avez un héliotrope, mettez un Eka dans votre team. Pourquoi l'Eka L'Eka très 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 important, c'est en fait une sorte de deuxième yop. Il permet de boost toute sa team, de soin un petit peu. Bon, placement, c'est pas super le placement, mais ça permet vraiment d'apporter des gros boosts et un Rox totalement abusé sur un Eka, surtout si vous avez un héliotrope. Si vous avez un héliotrope, créer un Eka Flip, c'est pour moi je pense c'est le duo de choc héliotrope Eka Flip, ça envoie vraiment du steak. Donc franchement, je vous conseille ça. Mais même si vous avez créé un roublard, franchement, moi là je pense que quand j'aurai une team de 8, si j'en ai une un jour, je mettrai un Eka Flip en plus parce que ça me permettra d'avoir vraiment un gros Rox en plus. En plus de mon Yop et puis des autres persos. Donc là on est à la 7ème classe. Après, bien sûr, quand vous arrivez à partir de, je pense, quand vous avez fait la team de 6 de base, vous avez le choix un petit peu pour vos persos. Le Sacri, c'est pas mal, franchement, je trouve ça bien. Alors, je vais déconseiller tout de suite certaines classes, ça sera plus rapide. En PVM, je pense que les classes à déconseiller sont le Steamer, le Sadida, c'est pas forcément la meilleure classe. Le SRAM, le SRAM, je vais pas le déconseiller parce que c'est une très bonne classe, ça permet de placer, ça fait des gros rocks. Mais ça apporte pas forcément de boost. Et le but d'une team, en fait, c'est de se booster à fond. En fait, chacun s'entraide pour pouvoir vraiment exploser les adversaires plus facilement. L'Osamada, ça, je vais pas le déconseiller du tout. C'est une classe très 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 importante, l'Osamada, qui apporte l'Osamoda. Moi, j'aime bien dire l'Osamada, mais bon, voilà, c'est pas grave. Si, c'est l'Osamada en plus. Ouais, c'est l'Osamodas. Enfin bref, on s'en fout. L'Osamodas, très 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 important aussi. Après, c'est à vous de voir. Moi, franchement, je vous conseille une 8ème classe. Alors moi je vous laisserai le choix par exemple entre le SRAM, le Xelor et le Kra. Le Feka, j'en ai pas trop parlé, mais le Feka je le trouve beaucoup moins intéressant au niveau. Maintenant c'est plutôt un retrait. Et ouais, c'est plutôt un retrait, un entraveur que un protecteur comme avant, même s'il protège un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Je trouve ça vraiment dommage. Avant que vous aviez Zobal et Feka, vous étiez invincible en fait. Vous mettiez la fraction et le plastron, c'était totalement abusé. Donc franchement, le Feka, voilà, je vais pas vous le dire de le mettre. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, je créerais un Xelor. Pour moi, le Xelor, c'est devenu une classe totalement cheatée depuis qu'il a été refait avec la synchro. Franchement, en fait, un Xelor, c'est une sorte de deuxième Yop. Une deuxième colère de Yop pour moi. Parce que la synchro, alors d'accord, c'est un petit peu compliqué à prendre en main, je pense au début. Beaucoup de gens vont avoir du mal. Mais un Xelor, c'est totalement abusé. En PVP, vous voyez, là, si vous regardez un peu le Ghoul Terminator en ce moment, dès qu'il y a un Xelor, il y a du one-shot en face. Hein. Je peux vous dire que ça envoie du steak avec la synchro, donc c'est abusé. Moi je vous conseille vraiment le Xelor, parce que vous voyez qu'en PVP, en 2 tours, ils boostent leur synchro, puis ils la font péter, puis one-shot toute une team quasiment. Là vous pouvez prendre peut-être plus de temps, même si vous prenez plus de temps, ça vous fera une synchro, par exemple une synchro tour 4, vous dites que vous allez péter le boss, je sais pas, vous êtes à Frigost 3, ou même dans d'autres donjons, mais des gros donjons, vous voulez péter le boss tour 3, et ben il n'y a pas vraiment d'autre choix à faire, hein. Tour 4 pardon. Vous avez la Coco, la Destin, vous finirez pas forcément. Mais vous boostez votre synchro un petit peu. Vous avez 4 tours pour la mettre vraiment très très grosse avec les sorts de Téléfrag. Là, vous la faites péter. Mais entre la Coco, la Destin, si vous avez le mur de bombe, plus la synchro, je peux vous dire que les boss vont pas faire très 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 long feu. À mon avis, juste avec la synchro Liop, vous pétez le boss. Donc, ou avec le mur de bombe, franchement, ça va vraiment envoyer du steak. Donc, c'est les 8 classes que je vous conseille, moi, c'est Panda, Eniripsa, Yop, Zobal, Enutrof, Ekaflip et Xelor. C'est pour moi vraiment une très 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 bonne team. Bien sûr, je vous ai dit à partir dès que vous arrivez dans le choix de la 7ème et 8ème classe, choisissez selon vos préférences, c'est vraiment selon comme quoi vous avez envie de jouer, c'est des classes que vous avez envie de jouer. Si vous jouez des classes qui vous plaisent pas, c'est pas vraiment super dans une team et vous allez vite vous dégoûter du jeu.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaierai de faire plus de vidéos au niveau des teams pour vous expliquer un peu le fonctionnement et tout ce qu'il faut savoir sur les teams. Et puis sur ça, je vous dis ciao tout le monde.